douce charité. Enseignement de Claude Olivier Adiaba du mardi 28 juillet 2020 sur l'autorité de l'homme dans le couple. Dialogue ou dictature. La base traditionnaliste a cultivé et nourri l'idée selon laquelle l'homme est au-dessus de la femme. Certaines dispositions familiales et conjugales en matière coutumière consolident la domination masculine et ont un impact considérable sur la vie des femmes. L'autorité du père, du chef de famille, était sans pareil. Il serait intéressant de s'interroger sur le contenu à donner sur la notion d'autorité masculine et de chercher à comprendre le sens de la soumission de la femme dans un contexte où l'on parle de plus en plus de l'égalité des sexes. Petit 1. L'autorité de l'homme dans le couple. Le mot autorité, dans son étymologie empruntée au latin auctoritas, signifie le pouvoir ou le droit de commander, d'obliger quelqu'un à faire quelque chose. L'autorité renverrait à la force, à la domination et à la légitimité dans une moindre mesure. On pourrait penser que parler d'autorité impliquerait une forme de puissance, de contrainte. Loin de là, l'adage latin omnis potestas ad Deo ordinata est: toute puissance qui vient de Dieu est une puissance réglée, présente une autre vision des choses. Denis Diderot affirmera pour aller dans le même sens, je cite: la liberté est un présent du ciel, et chaque individu de la même espèce a le droit d'en jouir aussitôt qu'il jouit de la raison. Si la nature a établi quelques autorités, c'est la puissance paternelle. Mais la puissance paternelle a ses bornes. Fin de citation. Denis Diderot, extrait de l'article Diderot dans l'encyclopédie. Il va de soi qu'une interprétation péjorative du mot autorité a été présentée comme valeur. Petit a, l'interprétation négative du terme autorité. Des arguments marginaux ont été avancés pour démontrer les limites de la gente féminine et asseoir l'autorité masculine. Les hommes sont naturellement plus doués de raison que les femmes. La raison est défaillante chez ces dernières du fait de leur excessive émotivité. Les femmes ont tendance à résoudre les problèmes par l'affectif et non par la raison. Les hommes sont doués d'une force physique supérieure à celle des femmes. Les hommes sont toujours des tuteurs pour les femmes. L'interprétation du terme autorité comme étant la prédisposition naturelle de l'homme à être le chef de la femme, son supérieur, celui qui la dirige, trouverait son origine dans les lois traditionnelles et ancestrales. Pourtant, tout en conservant l'autorité de l'homme, la Bible donne un sens autre et appelle l'homme à faire preuve d'amour envers son épouse. Il est écrit, je cite: Marie, aimez vos femmes tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Il a voulu ainsi rendre l'Église digne d'être à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune imperfection. Les maris doivent donc aimer leur femme comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Fin de citation. Éphésiens chapitre 5, du verset 25 à 29. Petit b. La nécessité d'une compréhension objective du concept de chef de famille. Il est impossible d'accéder à une interprétation objective du concept de chef de famille ou d'autorité paternelle si on ne prend pas en compte l'ensemble des évolutions de la loi sur le droit des femmes qui encourage l'égalité,
l'équité et une véritable dynamique d'autonomie des femmes. Le mari est le chef de la famille, c'est un fait incontestable. Seulement, la femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, c'est-à-dire l'entretien de la maison, l'éducation des enfants, leur instruction, leur bien-être, etc. Il va sans dire que l'épouse ne va pas chercher à revendiquer le rôle de tête de la famille. Elle ne va pas non plus s'opposer à toutes les décisions de son époux. C'est l'homme qui doit assumer toute la responsabilité en tant que chef. La femme est un associé, une partenaire, une aide dans l'édification du couple. L'autorité de l'homme devrait par conséquent être une construction, un dialogue et non une dictature. De ce fait, la soumission de la femme exige-t-elle de sa part une passivité absolue? Petit 2. Comment comprendre la soumission de la femme dans un contexte d'égalité? Il faut admettre que la loi a considérablement évolué sur la question. De plus en plus, les droits de la femme sont pris en considération et sa place comme élément fondamental à l'édification du couple n'est plus à démontrer. Plus qu'une aide, elle est une partenaire. Si selon la volonté de Dieu, la femme doit se soumettre, il n'est pas question pour l'homme de la dominer. À l'exemple du Christ qui a aimé le monde jusqu'au sacrifice suprême, l'autorité de l'homme devrait être celle-là qui se déploie pour servir. Le mari doit donc prendre les décisions qui s'imposent, non pas pour étouffer sa femme, mais pour le bien-être et l'épanouissement de la famille. La soumission de la femme ne devrait pas être ainsi forcée ou imposée. La soumission de la femme honore l'homme. C'est un signe de respect et d'amour. La Bible dit à cet effet, je cite, « Pareillement, femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que, s'il y en a qui sont rebelles à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » Fin de citation. 1 Pierre chapitre 3 verset 1. Elle montre ici tout le pouvoir qui réside dans la soumission de la femme. Pour voir changer son mari, la femme n'a pas besoin de lui faire front, de faire des scènes ou de se plaindre. Son calme, son attitude pieuse, sa patience pourrait conduire son mari à revoir son comportement. La soumission n'est pas pour la femme un signe d'infériorité. L'évolution de la loi en la matière donne désormais à l'épouse la possibilité de choisir, non pour dire qu'elle peut être insoumise et mettre à mal l'avenir du couple, mais pour souligner que contrairement à la place de servante soumise et sans avis à donner, la loi lui reconnaît aujourd'hui un rôle essentiel. Celle-ci est désormais libre de ses choix. Elle s'autodétermine et c'est en qualité d'être humain, dans tout le sens du mot, qu'elle prend ses décisions. La soumission de l'épouse participe de son choix de créer un équilibre, de maintenir l'harmonie du couple. C'est un choix volontaire que fait l'épouse en son âme et conscience. Jouissant de sa pleine liberté, elle décide de recourir à cette option qui ne signifie aucunement qu'elle joue les seconds rôles. Bien au contraire, elle participe activement à la construction du foyer conjugal. La soumission serait dès lors perçue comme une manifestation de sa volonté et non plus comme une obligation. En définitive, si l'évolution de la femme dans le couple accuse encore certains manquements, la loi cependant accorde une importance particulière au rôle de la femme dans le foyer conjugal. L'autorité de l'homme s'exerce toujours, mais elle ne saurait être tyrannique. La complémentarité de l'homme et de la femme est de plus en plus affirmée. L'accent est mis sur le dialogue. Soyez des artisans de paix.